Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je suis ravie que vous êtes ici avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Alors, ça fait quelques journées que j'étais en prière et lorsque j'étais en prière concernant quelque chose vastement différent, j'ai senti le mouvement du Saint-Esprit me guider quelque part d'autre, me guider vers cette idée que la puissance, c'est dans la parole. La puissance, c'est à travers la parole de Dieu. Et lorsqu'il m'a guidé sur cette merveilleuse juste trajet, avec cette vérité, il m'a donné des versets. Et c'est ça que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Parce que la puissance, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Si nous ne savons pas la parole, nous ne savons pas où notre autorité se trouve, nous ne savons pas les promesses de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il nous donne, nous ne savons pas nos responsabilités en tant que citoyens du royaume des cieux. Donc la puissance, notre autorité, tout ça, ça se trouve dans la parole de Dieu. Et j'aimerais présenter 4 choses que Dieu m'a vraiment fait savoir. En fait, je les savais déjà, mais c'était dans ce moment qu'il m'a présenté tous ces faits concernant la parole de Dieu dans un moment. Alors, en premier, j'ai beaucoup de versets aujourd'hui, alors nous allons commencer. En premier, Jean 1, verset 1, ça dit: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était quelque chose, la manifestation des pensées de Dieu envers nous, humanité. C'était là au début, Jésus, et c'était avec Dieu, et c'était la parole. C'est vraiment puissante, cette verset-là. Mais Jean 1:1, au commencement du fondation de cette terre, de ma vie, de ta vie, était quoi? La parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. On peut mettre le mot Jésus pour parole. Et la parole était Dieu. Et Jésus était Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, lorsque moi et toi, nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu, nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles et de parler au-delà d'une situation avec les versets qui viennent directement du Bible, c'est ça le moment que nous sommes capables de savoir, je suis en train d'utiliser une parole qui est puissante. Je suis en train d'utiliser une parole qui a été donnée l'autorité dans tous les cieux pour m'aider dans cette situation, pour me donner la victoire dans cette situation. La parole de Dieu ce n'est pas comme notre parole. Notre parole n'a pas la grandeur, ça n'a pas la splendeur, ça n'a pas la puissance qu'a la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, en contraste de nos paroles, c'est vivante et c'est efficace. La dernière partie de ce verset, ça dit, elle, la parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est capable de savoir quelle est vraiment à la base de tout ce que nous faisons en tant qu'humains. C'est la parole de Dieu qui est capable de vraiment mettre de ce côté et mettre de ce côté ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. C'est un des caractéristiques du parole de Dieu. Et la première chose que Dieu m'a rappelé dans ce moment, c'était
mon parole est l'expression divine de Jésus, mon Fils. C'est l'expression divine de Jésus, mon Fils, que j'ai donné pour sauver le monde, pour être crucifié, pour que toutes les personnes qui décident de croire en lui aura la chance d'être réunifiées avec moi. La parole, mon parole, c'est l'expression divine de mon Fils, ce qui est tellement, tellement confortant, reconfortant pour nous, les enfants de Dieu. Deuxièmement, mon parole ne changera jamais. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ça ne change pas, mais là, c'est établi dans les cieux. Ça ne va pas être enlevé, ce n'est pas capable d'être changé, ça ne changera pas et c'est toujours là, en train de subsister dans les cieux. Deuxième verset, Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel, ce qui est au-delà de nous présentement, et la terre, ce que nous marchons sur, ça va passer. Il y a une journée dans laquelle le ciel, la terre que nous connaissons aujourd'hui ne vont plus exister. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qui va exister à ce moment, la parole de Dieu. Ça ne changera jamais, ça va toujours subsister, ça va toujours être établi. C'est ça la fondation éternelle du parole de Dieu. Et troisièmement, mon parole arrive pour guérir, restaurer et libérer. Psaume 107, verset 20. Ça dit, il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Quelques versions, particulièrement en anglais, la fosse, c'est la destruction. C'est un trou dans lequel on se retrouve. Mais à travers quoi? La parole, à travers quoi? Jésus-Christ, nous recevons la guérison, nous recevons la restauration et nous recevons la libération à travers la parole de Dieu. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ointe pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si aujourd'hui tu es en train de regarder cette vidéo et tu n'as pas déjà accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur, comme étant celui qui est venu pour restaurer la connexion entre toi et Dieu, je vous encourage de lui accepter. Il est venu pour te donner la délivrance. Il est venu pour te donner la guérison de ton âme. La verset ici, ça dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, c'est seulement Jésus qui peut guérir les... je ne connais pas le mot en français. C'est comme... ce n'est pas un tache, mais c'est... les blessures, c'est ça le mot, merci Dieu. Les blessures de nos cœurs et les blessures de nos âmes, c'est seulement Jésus, c'est seulement Dieu qui peut les guérir. Et il vous aime tellement, je vous dis, il vous aime tellement. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était en priant que Dieu m'a apporté sur cette trajet, sur ce parcours, pour me rappeler, Stéphanie, si tu as le parole, tu as tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. C'est ma parole. Tant que vous avez ma parole, vous avez tout. C'est mon fils. Lorsque vous avez mon fils, vous avez tout. Vous avez tout. Et finalement, numéro 4. La foi vient à travers et grâce à la parole. Alors, le fait d'avoir la foi en Dieu,
ça vient à travers la parole de Dieu, à travers le Fils de Dieu qui est la vérité. Romains 10, 17. Donc la foi naît du message que l'on entend. La foi naît. Ça vient, ça manifeste, ça arrive à travers quoi? Ce qu'on entend. Et ce message vient par la parole de Dieu ou de Christ. Certaines versions disent Christ, certaines versions disent Dieu. Le Père et le Fils. Dieu le Père et Christ le Fils. Donc la foi naît, ça développe, ça manifeste, ça devient établi à travers ce que toi tu entends. Fais certain que tu es en train de garder, de surveiller ce que tu es en train d'entendre. Dans les moments où je trouve que mon foi est en train de s'abaisser, je suis certain que je n'ai pas encore reçu assez du parole de Dieu que j'ai besoin pour une certaine situation. Mais lorsque je reçois la parole de Dieu, c'est là le moment que ma foi est capable d'être réétablie. C'est comme ça que la foi est née, à travers la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu lorsque vous êtes en train de faire le ménage. Écoutez la parole de Dieu lorsque vous êtes en train de juste aller pour un marche, je mettrai le mot en français, mais un promenade, ça c'est le mot. Aller pour une promenade. Mettez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu lorsque vous s'endormez. C'est ça que moi je fais. J'écoute la parole de Dieu. Je suis en train de dormir, mais mes pensées, mon corps, mon cœur, mon esprit est en train d'absorber la parole de Dieu, ce qui est, selon Hébreux 4, 12, vivante, efficace, active, capable de discerner, capable de me toucher dans une façon qu'il n'y a pas d'autre mot dans cette existence qui peut nous toucher comme la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre présence comme la présence de Jésus qui peut nous toucher comme la présence de Jésus. Il n'existe aucun. Il n'existe aucun. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette information? J'ai quelques conseils, quelques suggestions pour nous. En premier, il faut se mettre en accord avec la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il te révèle à travers son mot, la Bible? C'est ça que nous devrions embrasser dans cette heure. Pas ce que les autres personnes sont en train de dire si ce n'est pas en corrélation avec ce que la Bible nous dit. Mais savons tout ça, que la parole est numéro 1, l'expression divine de Jésus, numéro 2, que ça changera à jamais, numéro 3, que ça arrive pour nous guérir, restaurer et pour nous libérer. Et finalement, que c'est à travers la parole que nous recevons la foi. Puisque nous savons tout ça, soumettez-nous à la parole de Dieu. Il faut nous mettre en accord avec ce que Dieu est en train de nous dire concernant qui nous sommes, concernant le trajet que nous devrions prendre dans cette vie. Il sait tout. Il est le parole. Il est le parole. Deuxièmement, soyez confortés. Si vous avez la parole, vous avez la garantie divine de ce qu'il a dit. Par exemple, si Dieu vous a dit à travers Isaïe 53, 5 que vous êtes guéri, vous avez une garantie divine que vous êtes guéri. N'importe quoi que vous avez la chance de prier d'une place. Et je dois être très clair concernant ça, parce que c'est le désir de Dieu pour nous guérir. Mais est-ce que c'est à chaque fois que nous prions que nous allons recevoir la guérison? Pas nécessairement. C'est selon la volonté de Dieu.
Mais il faut savoir quand nous venons vers Dieu, est-ce que j'ai une versée, est-ce que j'ai une promesse dans la parole de Dieu qui me dit que je suis capable de demander cela. Et donc, concernant la guérison, oui, il y a tellement de versets, par exemple, Psaume 107, verset 20, que nous avons déjà lu aujourd'hui, Isaïe 53, 5. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous dit, oui, la guérison, c'est quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu. Donc, pour ce deuxième point, soyez confortés. Si Dieu vous a donné un mot concernant quelque chose, par exemple, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnera jamais, on sait que nous avons cette garantie divine qu'il ne va pas nous quitter, il ne va pas nous abandonner, parce qu'il l'a dit dans son parole, et ce qu'il dit dans son parole, Hébreux 13, 8, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et finalement, numéro 3, embrasser, chérir et construire ta vie sur la parole de Dieu. C'est ça que je vous ai c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici. J'espère que cela vous a encouragé comme ça m'a encouragé. La parole de Dieu est puissante. Utilisez la parole de Dieu. Fondez ta vie sur la parole de Dieu. Embrassez et chérir la parole de Dieu. Ça va vous donner le confort. Ça va vous donner la direction. Ça va ouvrir la porte à la sagesse pour toi. La parole, toutes les réponses, c'est dans la parole. Passez du temps dans la présence de Dieu en train de lire son parole. C'est comme ça que nous sommes capables à fortifier nos foi. Parce que la foi, ça vient à travers ce que nous entendons, ce que nous lisons. C'est la parole qui va te guider dans cette heure. Merci infiniment d'être ici avec moi. Faites certain de vous abonner à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Quoi d'autre? Oh, mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.